Salut mes petits balances, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Eh bien mes petits balances, vous incarnez l'harmonie, la beauté, la recherche d'équilibre, vous êtes un signe d'air, vraiment sociable, diplomate, un fort sens pour la justice. Vous avez besoin d'équilibre, de quête constante d'harmonie, mais ça peut vous rendre indécis. Vous vous distinguez aussi de votre capacité à analyser les situations sous différents angles. Vous aimez la paix, la créativité, la connexion profonde et vous êtes souvent médiateur naturel dans les cercles sociaux. Vos traits dominants sont le charme et la recherche d'équilibre. Votre planète dominante est Vénus, la planète de l'amour, la beauté et l'harmonie. La maison associée à vous, c'est la 7e, c'est celle des partenariats et des relations. La carte de tarot qui est associée à vous, c'est la justice, symbole d'équilibre, d'harmonie et de choix et de retour de karma. Votre but, c'est de créer des relations harmonieuses, de vivre dans la beauté et de développer un sens de la justice dans votre vie. Alors Pluton, la planète de la transformation, de la renaissance, de la profondeur, de la métamorphose, la planète qui tape dans les profondeurs à l'intérieur de nous, je ne cesse de le répéter. C'est la planète du phénix aussi, elle nous aide à renaître de nos cendres, à créer une nouvelle identité, à effacer tous les programmes qui ne nous servent plus. Elle est en Verseau depuis le 19 novembre et le Verseau c'est un signe qui est allié à vous, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure gestion de vos angoisses, une meilleure capacité à vous débarrasser de vos fardeaux inutiles. Cette influence vous encourage à fixer des objectifs et à vous aligner avec vos valeurs profondes. Il vous invite à révéler la meilleure version de vous-même et d'embrasser les changements transformateurs qui vous libèrent. Ensuite on a Neptune. Neptune, la planète des rêves, de la spiritualité, de l'imagination. C'est la planète aussi de l'invisible, du subconscient. C'est la planète qui peut engendrer de la confusion, des schémas destructeurs. Neptune sera en Poisson jusqu'au 30 mars 2025. Elle n'a aucune influence sur vous. En Bélier, elle sera en opposition du 30 mars au 22 octobre. Neptune en Bélier va accentuer votre sensibilité et votre empathie. Vous pourriez ressentir un besoin plus profond de relations émotionnelles authentiques, which is good. Et cependant, attention à ne pas être submergé par vos émotions ou vous oublier dans vos interactions avec les autres. L'intelligence émotionnelle est mise en avant, mais il faudra poser des limites claires. Uranus, la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Elle permet l'évolution et l'indépendance, la libération des conventions. Uranus, elle est en Taureau jusqu'au 7 juillet 2025, aucun impact. En Gémeaux, elle formera un trigone avec vous du 7 juillet au 8 novembre 2025. L'énergie devient plus créative et plus fluide. Uranus en Gémeaux stimule votre imagination, votre spiritualité et vos dons. Cette période est idéale pour développer vos talents et explorer des idées innovantes. Vous ressentirez une légèreté qui vous permettra de vous libérer de certaines contraintes. Saturne, la planète de la stabilité, de la discipline, du temps. Celle-ci vous enseigne la patience, la structure et le fait de poser des bases solides pour vous guider vers de la maturité et de la sagesse. C'est aussi elle qui développe votre force et votre ténacité face au challenge. Saturne, c'est ce que vous avez besoin de combattre pour aller vers une meilleure version de vous-même. En Poisson, jusqu'au 25 mai 2025, elle n'a aucune influence sur vous. En revanche, en Bélier, du 25 mai au 1er septembre, elle fait une opposition avec vous. Vous aurez peut-être une phase de fatigue, un désir d'isolement. Cette période vous pousse à affronter des blocages relationnels et à travailler sur des blessures émotionnelles du passé. Les relations peuvent être mises à l'épreuve, mais cette période peut aussi vous aider à avancer si vous évitez les amertumes et que vous choisissez d'affronter vos défis avec lucidité. Ensuite, on a Jupiter, la planète de la chance, de la sagesse, de l'optimisme. Elle invite à grandir sur le plan relationnel, intellectuel et spirituel. Elle vous apporte des opportunités, des croissances personnelles et élargit aussi vos horizons. Depuis l'année dernière, elle est dans un secteur qui vous plaît bien, elle est en Gémeaux. Jusqu'au 10 juin 2025, donc profitez-en parce que c'est une période extrêmement favorable. Jupiter en Gémeaux soutient vos projets et vous donne confiance pour oser et avancer. Vous serez animé par une énergie chaleureuse et déterminée, idéale pour mettre vos idées en action. En Cancer, elle formera un carré avec vous. Alors là, on vous dit attention aux excès, attention à trop de plaisir, attention à la nourriture, attention aux relations. Vous pourriez être tenté de vous disperser. Mais il sera crucial de rester modéré pour éviter les imprudences et les déséquilibres. C'est mon point astrologique. Maintenant, je vais voir ce que vous avez appris en 2024. Pour mes petits balances, en 2024. On a appris la beauté, on a grandi aussi, on a beaucoup grandi par rapport à nous-mêmes. On est allé vers son chemin, on a trouvé la porte vers son chemin. On est passé à l'action aussi, on est passé à l'action par rapport aux choses qu'on voulait faire. Là où on veut aller, on s'est mis en focus, on s'est focus sur les choses qui nous faisaient
qui allait nous faire grandir. On a pris du plaisir en 2024. Je vais les prendre. Waouh, incroyable. On a pris du plaisir, on a engrangé de la sagesse et on s'est concentré aussi. On a mis aussi des limites saines à certaines personnes. On a, première carte, on a la volonté. On a eu la volonté d'avancer vers nos rêves. On a pris les choses en main et on est allé vers le plaisir aussi. Vers plus de plaisir. Incroyable. J'adore. La volonté, moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment la preuve de persévérance. Persévérance. Au centre, on a la foi. La foi, elle est à l'envers. Donc, on a manqué peut-être de se connecter. On a manqué peut-être de se connecter un peu plus. Je vais voir. On a créé aussi des choses nouvelles. Et on a eu de la patience. Et on continue d'avoir de la patience. Parce qu'on regarde notre chemin, on a espoir. Il y a quelque chose qu'on tient. C'est un espoir, c'est un souhait. C'est quelque chose qu'on est en train de créer, qu'on est en train de faire pour nous-mêmes. La fertilité et l'abondance sont retournées à vous. Les choses vont aller mieux. Le développement a commencé. Et tiens-toi à tes rêves, même dans l'adversité. Donc peut-être que c'est ça. On est dans la période de développement, on a de la volonté, mais parfois on a du mal à s'en tenir à nos rêves parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'on nous met des distractions, parce qu'il y a des choses qui viennent à nous. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. En fait, l'univers, il veut verser, mais tant qu'on va réagir aux distractions, on n'avancera pas. Et c'est un peu notre combat, je pense, les distractions, mes petits balances. C'est un nouveau jeu. Je connais pas le jeu, du coup, je peux pas vous parler en battant. Il est génial. Je vais voir ce que ça dit. Pour les petits balances, il y en a une carte qui est tombée. Oh. Yeah. L'aigle à l'envers. C'est marrant, c'est comme s'il allait vers le soleil, mais à l'envers. Incroyable. Le poisson. Hop. Et le cheval. On a l'œuf en or qui est là. Et la loutre qui est en bas, qui est un personnage très joyeux, qui est un animal très joyeux. On va voir. C'est le message au centre de votre cœur. Cet œuf laisse un son précieux. Mais la seule façon de l'entendre, c'est de s'enlever, de partir de tout le bruit de la vie moderne. Son essence, c'est la chaleur, la quiétude et le moment pour que les choses, elles deviennent. On ne se précipite pas, on ne pousse pas, on ne s'accroche pas. Il est temps de trouver un endroit où on peut se reposer facilement à travers le yoga et la méditation. Si vous n'avez pas de méditation, si vous n'avez pas de pratique de méditation, il est temps de faire une introspection et de contemplation. Donc c'est ce qu'on a fait en 2024. On est rentré à l'intérieur, on a médité pour certains, pour d'autres un peu moins, pour d'autres c'est le message qu'il faut rentrer dans ces pratiques-là pour entendre les messages, pour entendre son compas, pour entendre sa boussole intérieure. Eagle is fire, eagle is air, where is my eagle? Where is my eagle? Il est là. On vous parle de pouvoir, de recherche de vérité et de transformer le karma. On a pu être aussi contrôlant par rapport... Le fait qu'il soit à l'envers, c'est le fait qu'on ait envie de contrôler les choses de par notre volonté. On est là, on met des actions, on met des actions, on met des actions. Et en fait, on a tellement envie de contrôler la finalité. On veut arriver à temps et temps, on veut faire temps et temps, on veut faire ça. Et on veut les résultats. Et du coup, on est en train de mettre de la résistance par rapport à ce que le divin il veut nous dire, ce que le divin il veut nous donner. Mais par contre, voilà, c'est quand même, ça reste l'aigle. Et c'est le pouvoir, le fait de chercher la vérité, le karma. Ça représente le fait de masteriser l'élément du feu. Ça représente la transformation aussi. Ça vous explique aussi que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et je pense que c'est ça, on a compris qu'on était plus fort que ce qu'on pensait. On a compris qu'on pouvait aller vers là où on voulait. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi comment on dit ? Il y a une dissonance entre vos actions et le moment où vous vous arrêtez. Comme si vous aviez un rythme en 2024 qui est je fais jusqu'à ce que je burn out et après j'arrête. Mais à ce moment-là, on doit recharger, mais on recharge de trop loin. C'est ça que j'ai l'impression. Mais du coup, vous avez appris par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous avez appris à être plus patient. Vous avez appris à pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On va voir avec le poisson. Le poisson.
Voilà, c'est ça, hein. On ne s'est pas reposé, on a eu un change of focus, on a mis son focus là où il fallait pas, on s'est perdu dans le courant. C'est ça en fait, hein. Voilà, en gros, on s'est perdu dans le courant, on s'est perdu dans des relations, on s'est perdu dans juste le rythme de la vie, les gens, les choses, les possibilités, voilà. Quand on n'a pas de goal clair et d'intention claire, on se perd dans la masse. On vous dit que voilà, c'était une carte où vous étiez adaptable, et moi j'ai l'impression que voilà que il y a eu une forme de volonté, mais il y a quelque chose qui est venu devant votre focus. C'est pour ça que votre faith, elle est à l'envers. Parce que l'univers, il veut verser et en fait, on a perdu son focus. Ça me rappelle le tirage que je vous ai fait l'année dernière. Je vous ai dit stick to the plan. Stick to the plan. Et on n'a pas stick to the plan. On s'est fait distraire par quelque chose. Voilà. Moi y compris. Je suis balance. Hello. Hello. Ok. On va voir ce que dit le cheval. Je crois que le cheval, c'est cool. Mais ouais, on arrête de se faire distraire là, cette année c'est mort. Hein. On a le momentum, la freedom, la liberté, l'énergie qui s'étend et la force. Haha. Faire confiance au cheval, il va nous supporter, il va nous aider vers nos buts. Une personnalité de cheval, c'est quelqu'un qui est élevé, qui est complètement en vie et qui ne peut pas connaître la défaite. On vous dit que c'est en ayant des pratiques journalières comme l'exercice, la méditation et des choses comme ça qui vont vous pousser à garder un équilibre. Comme ça, vous pourrez garder votre énergie, faire attention à votre énergie. Il y a un peu ça, il y a une routine à mettre en place. On a la patience par rapport à la routine qu'on doit mettre en place et par rapport aussi à ces choses-là. On va achieve anything. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est bon, on a appris. On a fermé ce cycle, on est en train de se reposer et on va en fait tout simplement lancer la machine. Hein. Là, on a la patience qui est une carte un peu plus de stagnation, on attend, on va chercher l'illumination, on avance tout doucement vers la lumière, mais à l'intérieur de nous, on est déterminé. On est déterminé pour 2025. Incroyable. On va passer à la roue astrologique. Mes chers petits balances, votre énergie au bout de mon jeu, c'est le monde. On a fini un cycle, hein. J'ai l'impression qu'on a clos un chapitre. C'est le chapitre des distractions qu'on a clos. On a compris là où on doit aller. On a compris que à chaque fois qu'une personne, une situation rentrait dans notre vie pour nous distraire de notre chemin, de là où on doit aller, c'était parce qu'on a une mission et qu'on essaie de nous distraire de notre mission. En janvier, le grand prêtre. On est en élévation spirituelle. On a appris aussi beaucoup de choses par rapport à l'année dernière. On est en train de prendre tous les savoirs de l'année dernière. On est en train d'essayer de comprendre là où l'univers a envie de nous emmener. Et comment on doit le faire pour pouvoir avancer. En février, oh waouh, c'est à l'envers. La tour à l'envers. On a du mal à laisser partir quelque chose. On a du mal à laisser partir des habitudes. On a du mal à laisser partir des personnes. On est bloqué dans quelque chose du passé, hein, j'ai l'impression, hein, avec la tour à l'envers. En mars, la justice. C'est votre carte. On va restaurer l'équilibre par rapport à cette tour qui ne veut pas tomber. On va restaurer le karma aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va devoir tomber au bout d'un moment. On va voir. En avril, la lune. Ouh, this is gonna be deep. Ça va être vraiment profond. Hein. Ça va vraiment être... là, je sens que voilà, on va creuser. Hein. Pourtant, Pluton, c'est bon, il est plus chez vous, ça va, on va pas tout le temps... mais j'ai l'impression que c'est les trucs, là, Neptune en poisson, enfin tous les trucs qui sont en bélier, qui sont en opposition avec vous, et du coup, ça va vous tendre, quoi. Enfin, c'est pas que ça va vous tendre, mais vous allez devoir creuser encore plus loin que vous creusiez auparavant. Si déjà vous creusez pas assez, j'ai l'impression. La lune, du coup, hein, parle de nos instincts, notre subconscient, des choses qu'on ne voit pas. On va devoir révéler à nous des choses qu'on n'a pas envie de voir, j'ai l'impression. En avril, le jugement, révélation. On va avoir cette révélation par rapport à ces choses qui doivent partir, hein, pour restaurer notre équilibre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir arrêter d'être distrait, pour pouvoir arrêter de se perdre toujours dans les mêmes schémas. En juin, le pendu. On fait une pause en juin. On réfléchit à là où on va aller, à comment on va le faire. On essaie de trouver la vision dans laquelle on veut être. Incroyable. En juillet, l'étoile. Beaucoup de guérison, hein, j'ai l'impression. Hein. Beaucoup de guérison et aussi un souhait qui arrive petit à petit. Hein, mais beaucoup de guérison. Hein. L'eau, elle est en train de couler. J'ai pas l'impression que ça va être très très simple en début d'année, que ça va quand même les 6 premiers mois, que ça va être quand même beaucoup de travail à l'intérieur de soi. Je vais pas vous dire que c'est simple. Je vais pas vous dire que ça va être le feu. Mais il y a beaucoup de guérison qui arrive, beaucoup d'eau qui va couler. Peut-être des larmes aussi. Hein.
On a besoin de pleurer, on a besoin de faire le deuil de certaines choses, de certaines parties de soi-même aussi. Août, l'ermite. Donc on rentre dans l'énergie de la Vierge, hein. On va se poser, on va être au calme. J'ai l'impression que vous faites une année assez calme, hein, que vous êtes vraiment en réflexion, vous mettez les briques les unes après les autres, que vous n'avez pas envie de vous planter, que vous faites les choses de manière lente mais sûre. Incroyable. On est tourné vers le futur. On a laissé les choses derrière. On va vers notre lumière. Septembre, chariot, on fonce. On fonce quelque part. Voyage peut-être, mais en tout cas on met... Après l'énergie de l'ermite, on va mettre du fuel et on va partir en fait. On va partir à l'inconnu. On va aussi aller vers nos rêves. Ça y est, on va foncer. On a trouvé la lumière, maintenant on fonce vers la lumière. Incroyable. Octobre, la roue de la fortune. On va bien travailler toute l'année jusqu'à un moment donné où la roue de la fortune, elle va tourner. La roue, elle va tourner en votre faveur. Elle tourne déjà en votre faveur. C'est juste que c'est lent. Il y a vraiment une énergie hyper lente par rapport à l'achèvement des choses que vous allez faire. C'est très lent, mais vous allez y arriver avec de la persévérance et de la patience et de la volonté et de la non-distraction. En novembre, la mort. On suit l'énergie du scorpion, hein, énergie de la transformation. On se transforme au mois de novembre, il y a quelque chose qui se passe qui fait que voilà, il y a quelque chose qui doit mourir à l'intérieur de nous. C'est peut-être le fait que la roue elle est en train de tourner, on est en train de dire adieu à certaines parties de nous, à certaines personnes, à certaines choses, à certaines situations, hein, où on est parti. Hein. On a pu partir, hein, pour certains déménager, partir plus loin pour chercher quelque chose et le fait de partir, ça va nous transformer. En décembre, le fou, boum. Et là on rentre dans un nouveau départ. C'est comme si le fou embrassait l'énergie de la transformation. Hein. Et aussi le fait de creuser dans son subconscient. Donc là, on va vraiment creuser profondément encore. Profondément. C'est génial, on adore ça. C'est limite une énergie un peu scorpionienne, hein, plutonienne, hein, qui est présente. Hein. Moi, j'ai la sensation que c'est Uranus aussi. Hein. Uranus. Et on avait dit quoi? Saturne. Ok, on va voir. Il y a une opposition entre l'énergie d'empereur et l'énergie d'air, donc l'énergie du bélier. Donc c'est ça, hein, c'est les oppositions qui vont être un peu compliquées hein, cette année, j'ai l'impression. Hein. Donc c'est vraiment les trucs émotionnels hein, qui vont ressortir par rapport à ça, hein, pour qu'on puisse enlever des couches de l'oignon encore et encore, hein, et qu'on arrête en fait hein, ces distractions, qu'on arrête aussi ces trucs-là, toutes ces blessures qui prennent le dessus sur notre vie de tous les jours. On va devoir nettoyer tout ça. Hein. Pour certains, voilà, il va y avoir peut-être trahison, ou il y a peut-être trahison par rapport à quelque chose de solide que vous aviez fondé. Hein. Mais on avance. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, 3. On avance, hein, mais ça avance très lentement. Il y a vraiment une énergie de lenteur hein, cette année. Hein. C'est à vous de faire les choses, les gars. Hein, c'est à vous de faire les choses. Allez, on va voir. Au bout de mon jeu, j'ai la roue de la fortune encore. Hein. La roue de la fortune, elle est de notre côté. Hein. Elle est vraiment là, elle va nous soutenir, elle va nous emmener à travers ces changements. Hein. Sur le grand prêtre, en janvier, la lune et le pendu. Donc là, on est vraiment en réflexion par rapport à nous-mêmes. On est dans une période de pause, on a besoin de chercher à l'intérieur de nous, notre subconscient. C'est des énergies très fortes hein, de changement, d'élévation, mais surtout de comprendre vraiment comment notre subconscient il fonctionne, comment on est programmé pour pouvoir avancer. Hein. C'est très fort. Sur la tour, on a le 8 de bâton et le 7 de pentacle. Donc là, en fait, la tour, c'est comme s'il y a des énergies qui sont bloquées pour que vous puissiez avancer par rapport à vos pentacles. On bloque les énergies par rapport au fait d'avancer vers là où on doit aller. Il y a quelque chose qui nous bloque. On n'ose pas, on ne sait pas. Il y a un truc qui nous bloque par rapport à ça. Hein. Mais les énergies, elles sont là. C'est bien de taper dedans. Sur la justice, il faut être en lien avec un signe de terre. Vierge, Taureau, Capricorne. On va restaurer l'équilibre dans cette situation. J'ai l'impression que c'est plutôt vos situations financières hein, dans lesquelles vous allez restaurer l'équilibre. Hein, où vous allez apporter des choses, vous allez récolter avec la justice, vous allez récolter le fruit de votre karma, votre investissement au niveau de Mars par rapport à ça. Et puis il y avoir aussi des collaborations qui vont être fructueuses, des choses où c'est vraiment égal, des relations à égal. On est vraiment concentré sur ses pentacles, on est concentré sur son abondance, on est concentré sur le fait de développer son patrimoine. On s'est complètement détaché émotionnellement de tout.
En fait, j'ai l'impression que là, votre petit cœur, il est fermé en début d'année, hein, on est juste concentré sur ce qu'on doit faire et passer à l'action. Hein. C'est peut-être ça hein, qu'on va devoir creuser. Hein. Là, j'ai le 3 d'épée au bout qui vient de tomber. Donc voilà, on a été trop blessés, trop déçus. Donc résultat, on a fermé notre petit cœur et on avance. Et on va juste penser à soi. Et c'est ça, hein, c'est les distractions. Je pense qu'on a appris une belle leçon en 2024, une leçon qu'on a produit, reproduit, reproduit, voilà quoi. Ce roi d'épée, et ce roi de bâton qui est toujours là. Voilà, sur avril, la lune, on a le 3 d'épée au bout de mon jeu. Hein, donc voilà, définitivement, et le 8, hein, de nouveau, le 8 de coupe. Hein, définitivement quelque chose où voilà, on s'est senti trahi. Il y a quelque chose qu'on doit creuser. Hein. On a le chevalier de pentacle qui est là avec le roi de bâton pour y être en lien avec un signe de feu. Où il y a quelqu'un qui arrive là hein, en avril, mais j'ai pas l'impression que ce soit... C'est ou quelqu'un qui arrive très lentement, ou c'est une offre que vous n'allez pas prendre, tout simplement. Je vais poser une autre carte dessus. Ouais, non, il va y avoir de la collaboration avec cette personne, hein, définitivement. Une collaboration qui va vous aider à creuser à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous aider à creuser à l'intérieur de vous, qui va vous aider à guérir, qui va vous aider peut-être à réouvrir votre cœur. Waouh, c'est beau ça. C'est pas mal. Ça me plaît. En juin. Ok. Vous allez me surprendre cette année, mes petits balances. Vous allez me surprendre. On a le page d'épée au bout de mon jeu. C'est un nouveau départ par rapport à de la communication. Peut-être vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de formations. Vous allez passer du temps à lire, passer du temps à vous instruire, passer du temps à nourrir l'aspect intellectuel de votre esprit, vous qui êtes des amoureux de l'intellectuel. Hein. Sur le jugement, mes chers petits balances, j'ai le 10 de pentacle et le monde. C'est-à-dire que on est en train de fermer un cycle, hein, on est en train de fermer un cycle pour aller vers notre patrimoine, pour aller vers notre bonheur financier, pour aller vers des choses qui vont nous épanouir. On va peut-être rencontrer quelqu'un, on va aller vers ça avec. Hein. Incroyable. Sur le pendu, du coup, on a le chevalier de bâton ici, donc il y a peut-être quelque chose qui vient, mais c'est beaucoup de passion. On tourne avec, on jongle avec plein de choses, avec le 2 de pentacle derrière. Il y a le passé hein, qui revient à la surface, j'ai l'impression. C'est pour ça aussi qu'on est en stagnation sur le pendu en juin. Le jugement, c'était en mai. Excusez-moi, le jugement, c'était en mai. Et là, on peut avoir des nouvelles d'un signe de feu, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Moi, j'ai l'impression qu'on a de l'apprentissage qu'on va mettre en place. On est en train de réfléchir à comment on va mettre notre apprentissage en place. Tout ce qu'on a appris, comment on va le mettre en action. Elle est tournée hein, vers ce coffre. Hein. Elle est tournée vers... Il n'y a qu'un objectif hein, cette année, c'est l'abondance. Hein. Voilà quoi. On est déter, mes petits balances. On est déter, il n'y a plus aucune distraction. Hein. On est déter. Vous êtes incroyables, mes petits balances. Incroyables. Sur l'étoile en juillet, là on a le 8 de pentacle et le 4 de coupe. Donc oui, forcément, hein, on va s'investir, là on a le 7, on va investir. Le 7 hein, qui nous parle de la tour qu'on n'arrivait pas à faire tomber. Moi j'ai l'impression que c'est juste le fait qu'on va tellement se concentrer sur nos pentacles et sur notre travail qu'on va laisser l'aspect émotionnel de côté. Notre cœur il va être fermé. Et à un moment donné, il va falloir qu'on creuse, il va falloir qu'on aille pour réouvrir ce cœur parce qu'en fait c'est notre passion qui va générer nos pentacles, c'est notre passion qui va ouvrir. C'est aussi ça, hein, c'est cette énergie-là que l'univers veut qu'on ouvre pour qu'on puisse manifester, cette énergie de passion. Voilà, et on n'aura pas le choix de passer par là, donc de réouvrir notre petit cœur. Et on va passer par une phase de transformation, hein, de transformation par rapport à nous-mêmes. Hein. Mais on aura de grosses limites maintenant par rapport aux autres. Hein. C'est une très belle énergie. Hein. Donc voilà, on fait attention à l'insatisfaction, on garde un pied toujours dans la gratitude, chaque jour. J'adore. L'ermite, en septembre, en août. Pour certains, on va bloquer dans le passé par rapport à une personne. On va chercher à l'intérieur de nous pourquoi c'est encore conflictueux. Hein. Donc on a le roi de coupe et le 5 de bâton. Donc ça peut être des conflits avec une personne. On a la reine de coupe qui est là, mais la reine de coupe, elle regarde que le pentacle. Hein.
Du coup, les rôles peuvent être inversés. Ça peut être vous qui êtes concentré sur vos pentacles, sur votre abondance financière. Et du coup, ben voilà, vous calculez pas une personne avec qui vous avez eu des soucis, vous en voulez pas. Ou c'est vous qui attendez quelqu'un. Voilà, donc les rôles peuvent être inversés, hein. Mais il y a un déséquilibre émotionnel, hein, ça c'est clair et net, hein. Mais c'est ça qu'on va devoir creuser pour rechercher l'équilibre, hein. Le chariot, il va vers quoi? Beaucoup d'énergie de guérison, beaucoup d'énergie de souhait. On a l'étoile à chaque fois qu'il revient au bout du jeu, elle est là, hein. L'étoile, on a la grande prêtresse avec l'intuition, boum, 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 le roi d'épée, hein, c'est votre énergie. Et on a quoi? Le chariot, clarifié par le chariot et la reine de Pentacle. Donc là, mec, on est juste déterminé, hein. On est juste déterminé à avancer avec nos pentacles. Je vois un power couple, hein, vraiment. Hein, j'ai la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, la reine de coupe, le roi de coupe. Il peut y avoir des soucis au sein de cette relation parce que voilà, vous ou votre autre est trop concentré sur ses pentacles. Et du coup, il va y avoir des soucis, mais du coup, on va devoir creuser pour chercher pourquoi et pour pouvoir avancer, en fait. Incroyable. En octobre, sur la roue de la fortune, vous allez exploser, les gars, hein. Mais vraiment, vous allez exploser, c'est incroyable. Les énergies, elles sont ouf. Je suis choquée. C'est incroyable. Sur la roue de la fortune, j'ai le fou et le soleil. En octobre, on explose, les gars. L'univers, il nous donne tout. C'est un nouveau départ, mais il y a un truc, en gros, il y a comme une impulsion. Dès qu'on va chercher ces derniers trucs, on va peut-être rencontrer quelqu'un ou travailler sur des couches très profondes de notre être par rapport à certaines choses. Et en fait, on va prendre confiance et on va avancer. Ou alors, on va avoir le soutien de quelqu'un. Incroyable. Je suis choquée. Sur la mort, waouh. Sur la mort, on a le 2 de pentacle, hein, donc on jongle avec pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on jongle avec beaucoup de choses qui reviennent de nos côtés sombres et notre côté lumineux. Et c'est vraiment une restauration de l'équilibre, hein, par rapport à nos côtés sombres et nos côtés lumineux. J'ai le 10 d'épée et le 10 de coupe qui se font face. L'un est dans la lumière et l'autre est dans l'ombre. L'un a mal, l'autre est dans la joie. Et on a une transformation par rapport à ça. On a une transformation par rapport à certaines choses qui nous ont fait mal. Je pense que là, c'est vraiment le moment où vous allez guérir de ce qui se passe là, hein, depuis le début et ce qui a fait que votre petit cœur il est fermé. Donc là, en novembre, vous allez mettre un peu de temps, mais c'est cool que vous preniez le temps pour une fois, que vous évitiez les distractions, que vous ayez foi en vous-même et que vous avanciez comme ça. C'est juste incroyable, les gars. Je suis choquée. Sur le fou, en décembre, parce que c'est le fou qui tombe en fait, hein, dans cette marmite de j'intègre ma part d'ombre. J'adore. Incroyable. En fin d'année, on va peut-être avoir un peu d'indécision parce qu'on va traverser encore certaines choses, hein. Les choses, elles vont mettre du temps, ça va être très très lent cette année, mes petits balances. Donc là, on prend son mal en patience. Voilà, pour certains, on a des regrets, on a des peurs par rapport au passé, on est dans l'indécision parce que on vit dans le passé, on n'a pas encore fermé la porte, il faut fermer la porte, il faut fermer la porte à toutes ces peines, il faut fermer la porte à toute cette nostalgie. Le fou, il se dirige vers quoi? Il se dirige vers la reine de bâton. J'ai pas le roi de bâton par contre. La reine de bâton qui nous parle de charisme, d'audace, on fonce vers ses rêves. On cherche pas à comprendre, on fonce. Ensuite, on a quoi? On a la force. On a la force de rentrer dans les énergies du fou. On va se jeter dans le vide. On va continuer. Là, il va y avoir une propulsion par rapport à quelque chose. Ça va peut-être nous faire peur aussi. Peut-être qu'on va être propulsé vers du succès, vers de la lumière, vers des choses qui vont nous faire peur. Et en fait, après, on va décider de prendre les armes et on y va. Et en fait, on ne sait pas où on va, mais on y va. On y va avec passion, avec une envie fraîche d'avancer. Juste la passion, beaucoup de passion. Incroyable, mes petits balances. Choquée. En espérant que ça compte pour moi aussi, hein. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Dream the world into being, le lézard. C'est même pas en fait tes rêves une réalité, c'est en fait rêve la réalité que tu souhaites. Rêve la réalité qui va être.
Rêve. Rêve, on visionne. On visionne cette année. On visionne. Rêve. Incroyable. Choquée, c'est tellement incroyable. Choquée. Une petite deuxième pour vous. Sois loyal pour ce que tu aimes. Sois loyal pour toi-même. Laisse plus les gens rentrer, laisse plus te distraire, laisse plus... Sois loyal. Incroyable. Merci beaucoup mes petits balances, j'adore. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix, oublie pas que la vie elle pique. C'était un magnifique message mes petits balances. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une magnifique année. Je vous envoie plein de belles ondes. Santé, guérison, amour, joie, bonheur. N'oubliez pas que la vie c'est un jeu, qu'il faut aussi en rire. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.